Tu fermes les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. La minute de partage, c'est maintenant avec le groupe Onili. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui nous sommes là encore pour un temps de partage dans notre rubrique la minute de partage. Donc aujourd'hui nous allons partager ensemble notre méditation du jour, voilà, qui est sur un Lévitique 19, versets 17 à 18. La minute de partage, c'est maintenant. Tout de suite. La minute de partage, c'est maintenant avec le groupe Onili. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Lévitique? Donc, on commence à parler au passage. Oui, au je passage vais dit quoi? lire. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère. Tu ne dans haïras ton point cœur. ton frère dans ton cœur. Pourquoi le Seigneur demande de ne pas haïr dans le cœur? Donc, moi, je disais à mon époux, là, enfin, quand j'ai lu le verset, lorsqu'il me l'a partagé, lorsqu'il m'a donné le verset qu'il voulait qu'on on partage, non seulement entre nous, et puis avec vous ensuite, quand j'ai lu la première phrase qui dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur », en fait, sur ça, moi, je me dis, tout de suite, la Bible est claire. Et parce que là, c'est un ordre que le Seigneur nous donne, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ». Donc déjà, de prime abord, pour commencer, pas de haine vis-à-vis de son frère, de son prochain. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Tu auras soin. Tu auras soin. Enfin, soin, c'est quand même lourd, parce que quand on dit soin, c'est pas quelque chose qu'on fait à la volée, à la va-vite. C'est pas quelque chose qu'on fait avec, avec le coup des émotions et tout. C'est vraiment quelque chose qu'on fait posément. Moi, je dirais même avec amour. Réfléchis. Avec réfléchi. C'est-à-dire que tu ne vas pas comme pour attaquer ton frère. Tu ne vas pas comme pour l'agresser. Parce que de toutes les façons, vous êtes dans le même camp. Parce que là, la Bible parle de frères. Ça veut dire que vous êtes dans la même équipe. Surtout qu'à la fin, ils ont écrit de ton peuple. Hein. Voilà. Les enfants de ton peuple. Donc, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est-à-dire qu'on est vraiment ensemble. On est vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on est un peuple, on est une famille. Donc quand je vais vers mon frère, la Bible me recommande d'aller vers mon frère et de le reprendre. Donc la Bible parle de reproche. La Bible encourage le reproche. Donc le reproche, c'est bon en fait. Le reproche, c'est bon. Le reproche, c'est recommandé par le Seigneur, c'est recommandé par la parole de Dieu de faire le reproche. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la rancune, de la rancune vis-à-vis de mon frère, parce que c'est clair, tant que nous sommes ensemble, il y aura forcément des frottements. Le frère église le frère, le frère église le frère, comme on le dit souvent. Donc, il y aura ça. Et donc, les frustrations ne vont pas manquer. Il y aura forcément des couacs. Et là, la Bible, le Seigneur savait déjà que ces choses-là allaient arriver. Et donc, il nous donne déjà la recommandation d'aller vers le frère. C'est ça. Tu auras soin de reprendre ton prochain. De reprendre ton prochain. Donc, je vais mon frère avec soin, c'est-à-dire avec amour. Bienveillance. Voilà. Ça, avec bienveillance, avec calme, avec douceur, aller reprendre le frère pour lui faire comprendre, parce que l'objectif c'est de faire comprendre à mon frère que voilà, ce que tu as fait, j'ai pas aimé, voici comment je me sens par rapport à l'acte que tu as posé, par rapport à la parole que tu as eu à prononcer. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Qu'est-ce que toi ça t'évoque? Tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Moi, ce que je peux dire par rapport à tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, c'est un peu déjà ce que la Bible disait au départ, de ne pas garder la haine, c'est ça, non? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu vois, donc tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. On peut parler par exemple de la vengeance, la rancœur, que tu peux garder dans ton cœur. La haine, voilà, c'est ça. La médisance, voilà, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, au lieu d'aller reprendre toi-même ton frère, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller médire sur le frère. Là, tu es en train de te charger d'un péché contre ton frère. C'est contre ou bien c'est... Oui. Mais tu ne te charges à cause de lui. Voilà, à cause de lui.
Donc, la Bible dit que si ton frère a péché contre toi, si je crois que c'est en Matthieu 18, je crois, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Mais ici, la Bible nous dit que, un, il ne faut pas haïr le frère. Deux, il faut prendre soin d'aller faire le reproche. Donc, ça veut dire qu'il y a de la bienveillance qui est là-dedans. Troisième point, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça veut dire que tu ne garderas pas, c'est ce que je comprends, que tu ne garderas pas la haine, la rancœur, tu ne vas pas méditer le mal. Voilà, oui, c'est ça. Tu n'auras pas médité le mal, effectivement. Oui. Sur ton frère. Oui, à cause de ce qu'il a fait. Voilà, donc, pas de médisance, pas de rancœur, pas de vengeance, parce que Dieu dit que c'est à lui la vengeance. Voilà. Donc tout ce que nous on a à faire, c'est d'aller voir le frère et de le reprendre avec soin. La Bible fait bien de préciser avec soin. Avec soin, vraiment, ne pas haïr dans son cœur. Ça veut dire qu'en fait, c'est Dieu qui voit nos cœurs, parce que tout de suite, quand tu es avec l'autre qui t'a fait quelque chose, les hommes ne vont pas voir écrit sur ton visage, tu le hais, non, c'est dans ton cœur et c'est Dieu qui voit le cœur. Donc, il dit, tu ne haïras pas dans ton cœur, je ne haïrai pas dans mon cœur. Mais tu vois la partie où on dit tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça c'est fondamental. Parce que beaucoup de gens, tu vois, à ce niveau-là, nous tous on pêche. Enfin, nous tous on tombe là-dedans. Ça veut dire que quand quelqu'un t'a fait du mal, au lieu de régler le différend avec ton frère, toi, tu vas médire sur lui. Tu vas raconter, tu vas dire voici ce que la personne m'a fait. Et souvent même la personne même qui t'a offensé n'est même jamais au courant. On n'est jamais au courant, tu vois. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant sauf la personne, tu vois. Et ça c'est pas bien parce que quand la Bible dit tu auras soin de reprendre ton prochain. J'ai envie de prendre une image, par exemple, quand on s'occupe des bébés. Tu vois, quand on prend des bébés, on s'occupe des bébés, on prend soin avec une manière délicate. Parce que voilà. Donc on ne fait pas les choses à la va-vite. Et donc en fait, c'est la même chose que le Seigneur nous demande en ce qui concerne nos relations. Donc si ton frère a péché, Dieu nous demande. Moi, en tout cas, moi aussi, ça me parle. Moi, ça me parle. Voilà, ça me concerne aussi. Ça veut dire que si mon frère a péché contre moi, je dois reprendre mon frère, mais je dois le faire avec soin. Voilà, avec soin. Et en le faisant, après, je ne dois pas me retrouver où je suis coupable d'un péché à cause de ce que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de lui ou à cause de mes attitudes. Après, ça y est, la médisance, on commence à raconter, la vengeance, etc. Non, le Seigneur condamne carrément ça. Je vais rendre ce qu'il a fait là. Le Seigneur ne dit même pas tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Il dit tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça, c'est le nœud de ce passage-là. Et par contre, moi j'ai envie de souligner quelque chose rapidement, excuse-moi. Lorsque la Bible dit, en fait, on est sur tu auras soin, parce que c'est vraiment cette phrase-là qui attire beaucoup mon attention. Tu auras soin de reprendre ton prochain. En fait, moi je me dis que, enfin, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai observé dans l'église et même dans la vie quotidienne. Souvent, les reproches ne sont pas souvent les bienvenus. On ne reçoit pas. Est-ce que c'est... Enfin, après, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des blessures, il y a l'orgueil. Vraiment, beaucoup d'autres choses beaucoup de facteurs entrent en jeu. Parce que le reproche n'est pas toujours... accepté. C'est ça, le reproche n'est pas toujours accepté. C'est souvent là le problème. Et c'est ce qui peut emmener... Parce que c'est très délicat. C'est ce qui peut emmener l'autre qui a mal, qui s'est senti mal vis-à-vis d'une situation, d'un comportement, d'une parole, à aller pécher. Parce que la personne peut se dire, bon, tiens, est-ce que la personne sera disposée à recevoir, à recevoir ce reproche-là, à recevoir cette réprimande? La personne ne sait pas. Parce qu'il y en a même quand on le fait avec tout l'amour possible, ça peut toujours être mal pris. Donc souvent, c'est souvent là quand même la délicatesse. Mais après, moi, je me dis, il faut toujours faire sa part. Parce que comme Dieu parle, lui, voilà, ce que Dieu dit, il faut toujours faire sa part. C'est-à-dire que je ne fais pas en fonction de ce que mon frère dit, mais ce que le Seigneur me dit au travers de sa parole. Donc je ne veux pas me mettre à sa place pour dire que bon, est-ce qu'il va bien recevoir? Non, le Seigneur me dit, va et reprends ton frère avec soin. C'est-à-dire que toi, tu auras fait ta part vis-à-vis du Seigneur, partir vers ton frère et lui dire, voilà ce que tu as fait, voici comment je me suis senti, voilà, j'ai pas aimé et tout, donc voilà. En tout cas. Mais oui, et ce que tu dis aussi, en fait, maintenant là, moi je veux par contre m'adresser à la partie adverse, c'est-à-dire le frère qui n'aime pas ou ne veut pas recevoir le reproche. Il faut aller lire le livre orange. Le livre orange, c'est ce qui s'affiche là. Voilà, c'est ça. Le livre orange. Voilà, le livre orange. En fait, le fait que les gens souvent refusent les remarques, moi-même j'ai beaucoup refusé les remarques. Donc j'ai beaucoup refusé les remarques. Donc nous qui vous parlons là, on n'est pas encore arrivé, mais on partage. Voilà, on partage le fruit de notre méditation. Et en fait, même c'était tout à l'heure là, en disant qu'on s'est rendu compte que le mot tu auras soin de reprendre ton frère là. Ça, c'est fort. Donc, en fait, les personnes qui n'aiment pas recevoir les réprimandes, qui n'aiment pas recevoir les remarques, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ce sont des blessures et il faut guérir des blessures. Il faut traiter à la racine, en fait. Voilà. Mais de l'autre côté, nous,
Enfin, la personne doit faire ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'avant d'aller reprendre ton frère, assure-toi que son cœur est réparé, son cœur est... Non, non, de toutes les manières... Mais la Bible donne déjà le secret, reprendre avec soin, avec amour. Ça veut dire que c'est déjà une stratégie, une approche pour apaiser voilà, le cœur de la personne. C'est ça. Donc voilà notre méditation d'aujourd'hui. Donc tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. À cause de ton frère, de ton prochain. C'est ça. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Tu fermes les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire.